Bonjour. Le gars profite de l'handicap de ma petite sœur, et je me fâche. Pour éclaircir les choses. 1. Tout ceci est arrivé il y a environ 1 an. 2. Je n'utiliserai pas de vrai nom car je pourrais être dans la merde si je le faisais. 3. C'est une longue histoire. Contexte. Ma petite sœur, désormais connue sous le nom de Holly, est muette, elle peut en fait chuchoter un peu mais cela lui demande beaucoup d'efforts. Elle est muette depuis l'âge de 5 ans, quand elle a perdu sa capacité à parler dans un accident. Elle est très intelligente, et c'est une jolie fille. Au moment des événements, elle avait 16 ans, et Jean avait 21. Ma sœur et moi vivons ensemble dans un appartement, parce que ma mère est une vagabonde qui n'est pas bien placée pour s'occuper d'une adolescente. Elle a nos frères et sœurs jumeaux, mais pas ma sœur et moi. Mon père est éloigné de la famille, alors aider ma sœur à faire ses études secondaires me revient. Je travaille dans une entreprise d'expédition de pièces détachées pour voitures, donc je suis payé juste assez pour m'en sortir. En raison de notre situation de vie relativement pauvre et de l'incapacité de ma sœur à parler, elle est victime d'intimidation à l'école. En général, ce n'est pas un gros problème, mais au cours des quelques mois qui ont précédé ces événements, elle avait de plus en plus de problèmes avec cela. À l'époque, Holly avait 16 ans, mais elle était en seconde au lycée parce qu'elle avait redoublé une année au collège. Parce qu'elle est belle, et qu'elle est plus âgée que la plupart de sa classe, elle reçoit l'attention des premières et des terminales. C'est surtout de l'attention négative, mais il y a un gars, que j'appellerai Dio à partir de maintenant, c'est le méchant de l'histoire, qui la traite vraiment bien. Il est en terminale et a 18 ans à l'heure actuelle. Je n'interviens pas auprès d'eux parce que ma sœur est visiblement heureuse quand elle rentre de l'école et chaque fois qu'elle est en sa présence. Je ne les ai pas laissés sortir seuls ensemble, mais je les ai surveillés quelques fois. Quoi qu'il en soit, plusieurs mois sont passés et elle a cessé de rentrer heureuse à la maison. Je l'ai confrontée à ce sujet, mais sans réponse de sa part. À ce stade, je suis méfiant, mais je ne sais pas de quoi être méfiant. Je m'inquiète de plus en plus pour Holly, alors je vais voir son conseiller et son directeur adjoint pour leur demander quelles sont ses activités à l'école. D'après ce que j'ai appris, elle passe toujours tout son temps libre près de Dio à l'école. Je trouve cela étrange, puisqu'elle ne semble plus heureuse. Quelques jours plus tard, j'invite Holly et Dio à dîner dans un restaurant. Pendant que nous y sommes, je fais 2 choses totalement illégales. 1. Je vole son téléphone, dont j'ai vu le mot de passe. Et 2. Je lis ses messages et ses emails. Je fais tout ce que je peux pour découvrir ce qui s'est passé entre eux. J'espère que tu as passé un bon moment, tu es magnifique quoi que tu en penses.